Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon patron, donc c'est le propriétaire du bac, voudrait que je déplace l'Inspiria 530 parce qu'en fait il n'est pas dans un angle où il peut le voir depuis son bureau, donc il aimerait bien le déplacer. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver, donc je vais profiter d'un changement d'eau assez conséquent. On va faire 600-700 kg plein, donc je vais enlever quoi, 300 kg de flotte. Non, je crois que j'arriverai pas, mais je vais essayer. Donc c'est le petit challenge du jour, donc on va bien voir. Bon, pour commencer, on va aller faire le tour des bacs. Juste derrière moi, on a le bac à Locaridé. Il n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. On a mis 3 petits poissons dedans, vite fait, histoire qu'il y ait de la vie. Par contre, on va faire une petite vidéo parce qu'on va recevoir des super poissons qu'on va introduire dedans. Donc ça va être le sujet d'une vidéo. On verra ça la semaine prochaine. Ensuite, alors je vais éviter de me prendre ça dans la tronche parce que ça fait super mal. On revient sur nos deux petits nano jumeaux. Alors l'Utricularia, donc j'ai réussi à me débarrasser des cornes de cerf. Maintenant j'ai hérité d'algues filamenteuses. Elles se détachent au fur et à mesure. Donc je pense que je vais tout virer, ça sera le plus simple, et je vais replanter une autre gazonnante parce que j'ai envie de gazonnante dans ce bac. Ça sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, mais les crevettes vont bien, tout le monde va bien, sauf cette fichue Utricularia qui me fait voir de toutes les couleurs. Par contre à côté, le bac des Davidi, donc tout va bien. J'ai pas fait de taille sur les rotalas, il faudrait que je le fasse. J'ai planté aussi quelques Bucephalandra qui n'ont pas l'air de vouloir tenir, mais on va faire en sorte qu'elles s'ancrent. Une fois qu'elles seront ancrées, elles pousseront bien. Lui, il n'a pas trop bougé, donc ça va. Maintenant, direction chez le patron. Bon, alors comme vous voyez, la Rotala, elle va super bien. Elle pousse très très bien. Je taille régulièrement dedans. Ça paraît pas, mais je voudrais entretenir un petit peu le bosquet. Et on s'aperçoit que la Rotala Green s'est carrément répandue sur le sol. Donc pour éviter qu'elle aille trop loin, je vais carrément couper et enlever cette partie-là. Les Locaris SP Mini, elle ne s'est pas trop développée, mais en fait, comme j'ai mis pas mal de Japonica dans le bac et qu'elles ont tendance à vouloir vraiment grignoter tout ce qu'elles trouvent, elles ont tendance à me la brouter. Donc je vais virer quelques crevettes, je pense une petite dizaine. Ça devrait suffire. Bon, alors comme vous voyez, la Rotala, elle va super bien. Elle pousse très très bien. Je vais d'abord analyser les paramètres pour savoir ce que je vais mettre comme eau. Et puis, je vais faire un petit changement d'eau. À la suite de quoi, on va voir si on arrive à déplacer ce fichu bac, mais il est énorme. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Une fois qu'on l'aura remis en eau, on va mettre un chauffage parce qu'il n'est pas encore chauffé et qu'on va recevoir déjà des poissons dans la semaine. Donc vous verrez, c'est pas encore des discus. On a commandé des néons en fait, 200, 300 poissons, on va voir. Puis par la suite, on fera rentrer les discus. Mais bon, pour le moment, on va s'occuper du bac. Et j'oubliais, on a de l'Elocaris parvula aussi qu'on va mettre un petit peu en plan médian, juste derrière les rotalas pour masquer un petit peu les trous. Ça sera un petit peu plus sympa esthétiquement. Je vois que les Japonicas sont un petit peu en vadrouille, donc je vais essayer d'en profiter pour en sortir un petit peu. Ouais, je sais, j'ai de l'espoir dans 530 litres. Ça va être marrant. Mais bon, j'aime bien les challenges. Même avec une petite épuisette à crevettes, je m'en sors bien. Regardez ça. C'est pas beau? Hop. Bon, il faut pas que j'en sorte non plus des centaines. Elles sont en compétition alimentaire. Donc si j'en sors déjà 4-5, je devrais calmer le jeu. Hop. Hop là. À présent, je vais faire des analyses d'eau. Avant un changement d'eau, j'aime bien toujours savoir où j'en suis en termes de paramètres. Je vais regarder quels sont GH et KH dans ce bac-là et j'ajusterai grâce au changement d'eau. Pour le moment, je vais prélever 5 ml pour mettre dans chaque éprouvette. Donc là, je vais attaquer par le KH. Donc, je remets un petit peu le réactif. Si j'ai du KH, quand je vais mettre des gouttes, l'eau va virer au bleu et ensuite va virer à l'orange. Et si j'ai pas de KH, ça sera orange directement. Donc, première goutte et je suis directement déjà à l'orange. Donc, le KH est bien à 0. Le sol technique a fait son travail. Donc, il a pompé tout ce qui est KH résiduel. Donc, on est bien sur un KH 0. Donc, maintenant, le GH. Donc là, pareil, le réactif va changer de couleur. Donc, on va voir au bout de combien de gouttes et ça va nous indiquer la valeur. 3,
on a un GH de 5. GH5, KH0. Pour les discus, c'est pas mal. C'est à peu près les bonnes valeurs. On peut avoir un KH jusqu'à 2, quelque chose comme ça, un GH jusqu'à 6, mais 5 c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un changement d'eau assez costaud et je vais utiliser en fait de l'eau à Cantonensis qui a à peu près un GH à 4,5 et le KH à 0. Comme ça, je ne fais pas travailler le sol et je reste dans les bonnes valeurs comme celles qui sont là. Donc là, on est très très bien. Maintenant, je vais faire le changement d'eau. Donc je vais enlever à peu près 50% de l'eau du bac. Ça fait un mois et demi qui tourne. Donc un changement d'eau, ça fait du bien. Et pourquoi 50%? Alors ça, c'est ma façon de procéder. Mais j'aime bien faire un gros changement d'eau quand je démarre un bac, juste avant d'introduire des animaux. Donc 50%. En dessous, on a 2 filtres qui sont bien colonisés. Il nous restera encore 50% de l'eau. Donc là, on est bien. Ça va permettre d'éliminer un petit peu tout ce qu'il pourrait y avoir en surplus que le sol aurait pu dégager, par exemple, surplus d'engrais ou d'autres choses. Donc on repart sur une eau à peu près saine et les poissons seront acclimatés et dans un environnement sain. Voilà. Allez, changement d'eau. Donc là, je vais enlever cette Rotala Green en essayant de ne pas trop agiter le substrat. C'est un peu le problème quand on déracine des plantes, c'est d'agiter le substrat. Alors là, ça tombe bien, on fait un changement d'eau, mais si on le fait sans changement d'eau, ça va mettre en suspension des particules qui sont pas toujours... qui sont plutôt nocives en fait, hein. Surtout sur un vieux sol. Bon là, il est jeune, donc ça va. On voit que ça s'est déjà bien enraciné hein, quand même. Hein. Là, nous avons de l'Eleocharis parvula. Donc c'est une plante qu'on fait pousser en serre. Hein. Je vais vous montrer une astuce pour la planter. Vous allez voir. Il faut tout simplement la couper par ras, mais presque. Donc là, j'y vais franchement. Ça peut faire peur, mais ça fait partie d'un moyen pour relancer en fait la pousse de la plante le plus rapidement possible. Une fois qu'on a découpé, on récupère tous les petits pousses de plante. On les assemble pour faire des petits bouquets. Hein. Donc, on tire un petit peu sur la laine. C'est pas très grave du moment que on ait le plant et la racine. Donc, on va se faire quelques petites touffes comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Et puis ensuite, on plante directement. Alors, la plantation est terminée, donc maintenant on va essayer de le bouger, hein, et tout ça, ça va pas être facile. Alors déjà, premier essai, je vais voir déjà s'il bouge d'1 millimètre. On va le prendre par le bas, par le meuble, et on va faire un... Je crois, ça va être compliqué hein, tout seul, hein, copain. Attends, je vais essayer une autre astuce. Bouger ça. Il a bougé. Par contre, comme ça jusqu'à là-bas. L'homme fort. Hein. Ah oui, ça bouge. Hein. Bien, Tintin. C'est bon. Top, 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 top. Il est où? Il est content, hein? Ouais. Ah, il est content. C'est où? Mais pourquoi? Pourquoi t'es content? Parce qu'on va avoir un gâteau. Hein? Ouais? C'est où? Il est là. C'est à quoi? Je sais pas, mais tu le veux? Oui. Hein? Tu le veux? Hein? Oui, Tu le veux? oui, oui. Allez, casse-toi. Bon, voilà, vous avez pu le constater, l'aquarium a vraiment bougé. Donc pour répondre à la question de cette vidéo, oui, on peut bouger un gros aquarium, mais par contre, il faut faire appel à une brute.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On avait parlé d'un chauffage et puis je vais mettre un petit peu de Zenfish aussi, hein. Les poissons vont arriver demain. Je crois, hein, j'ai vu un petit papier qui confirme qu'il y a 300 néons qui arrivent. Donc on va mettre un peu de zen, histoire d'assurer le coup, et puis voilà. On a un petit M ProTemp, je vais le régler sur 26, il y est. Je le remonterai après progressivement à 28 hein, pour recevoir les discus, mais pour le moment, ce sont des néons, donc on va y aller gentiment. Il faut que les plantes aussi s'adaptent à la hausse de température. Donc, je vais le mettre ici, au niveau du rejet en fait. Donc on va le ventouser pour qu'il soit un peu espacé. Alors maintenant, je vais passer la prise dans la colonne sèche. Tac, je devrais l'attraper. À présent, on va mettre le petit produit qui va bien. Donc Zenfish, on le secoue bien parce qu'il y a des argiles à l'intérieur et donc elle se dépose sur le fond. Hop, on peut même faire un petit rinçage. Donc là, on a fait un gros changement d'eau de 50%. Donc moi, j'estime qu'il en faut un petit peu. Normalement, c'est un flacon pour 100 litres. Je vais mettre 4 flacons. Parce que je pense pas qu'il y ait 500 litres d'eau nette. Donc l'eau va se blanchir, c'est normal. Et puis ensuite, elle va s'éclaircir au bout de 3-4 heures. Hein. Ça va super vite. Donc là, on a des bactéries déshydratées, on a des bactéries déjà actives. Et demain, nos 300 poissons vont pouvoir évoluer sereinement. Donc là, ça fait une eau bien blanche, bien laiteuse, mais c'est sans danger. Hein. Vous inquiétez pas, pour les animaux qui sont encore dedans, il n'y a aucun souci. Les plantes, il n'y a aucun souci, ça ne sature pas les filtres. C'est nickel. Bon, notre aquarium est prêt. On mettra certainement une ou deux stories hein, pour vous montrer l'évolution des poissons. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo donc sur les locaridés. On va vous montrer des petites perles qui sont arrivées. Donc je vous donne rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos, les aventures d'Alex, mes péripéties, etc. Voilà, allez, à bientôt!